à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre amie Mireille Akwala, qui est pasteur. Mireille, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, qu'est-ce que ça veut dire être pasteur? Alors d'abord, j'aimerais tout d'abord préciser que j'ai la vocation pastorale. Je ne suis plus pasteur au sein de l'Église protestante unie de France, mais la vocation pastorale demeure. D'accord. Qu'est-ce qu'un pasteur? D'abord, un pasteur, il a un appel, donc une vocation. Et moi, cet appel, je l'ai reçu quand j'avais 10 ans. C'était à la faveur d'un film que nous regardions à la télévision avec mes parents, Le Dialogue des Carmélites. Un film qui est bâti, dont les dialogues sont bâtis sur des dialogues construits par Georges Bernanos. Ça se passe en pleine Révolution française et à l'époque, avec mon regard d'enfant, je ne pouvais pas imaginer l'horreur de la Révolution. Mais j'ai vu ces femmes partir à l'échafaud en chantant le Veni Creator. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elles aiment Dieu? Je ne savais pas qu'après, elles allaient perdre la tête. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elles aiment Dieu? Qu'est-ce que c'est beau d'aimer Dieu? Mais qu'est-ce que j'aimerais aimer Dieu comme ces femmes? Et c'est comme ça que la vocation est venue. Et quand j'allais à l'école, à la rentrée des classes, on nous faisait remplir une petite fiche et on nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard. Et moi, j'écrivais religieuse. Je ne savais pas, à l'époque, j'étais encore enfant, qu'il y avait des femmes pasteurs. J'étais protestante, mais je ne connaissais pas encore le protestantisme. D'accord. C'est mes parents qui m'ont amenée à l'église. D'accord. Et Mireille, est-ce que tu peux nous dire quel est le lien, enfin l'équivalent de pasteur dans l'église protestante? En fait, c'est le prêtre dans l'église catholique. C'est bien ça? Oui, alors le prêtre apporte la parole, il est ministre de la parole, tout comme le pasteur est ministre de la parole. Et le pasteur également dispense les sacrements. Alors nous, les protestants, administrent les sacrements. Nous avons gardé sur 7 sacrements, 2 qui sont la Sainte Seine et le baptême. Oui. Alors que les catholiques ont gardé tous les autres sacrements. D'accord. Et Mireille, moi, je voudrais évoquer avec toi notre rencontre. Alors, on s'est rencontrés à la Grande Mosquée de Paris. Oui. En fait, Mireille est une grande amie de l'islam et des musulmans. Moi, j'ai apprécié à chaque fois ta présence. En fait, on s'est rencontrés autour dans des ateliers en fait, qui étaient organisés par un ami en commun sur la spiritualité musulmane et sur l'univers coranique. Est-ce que tu peux nous dire, Mireille, nous dire 2 mots sur ta fraternité et ton amitié pour les musulmans et l'islam? Alors encore une fois, ça a commencé quand j'étais enfant. J'ai grandi à Sarcelles, non pas dans le milieu musulman, le milieu protestant bien sûr, mais le milieu judéo-arabe. Donc ma meilleure amie était juive et arabe, d'origine tunisienne, et donc chez elle, on ne parlait que l'arabe. C'est comme ça que je suis entrée, ça a été mon premier contact avec la culture arabe, et puis par ce truchement aussi est venu tout ce qui concerne l'islam, tout ce qui a trait à l'islam. Très bien. Et en parlant avec toi de cette vidéo, tu m'as dit que tu avais préparé quelques versets coraniques qui te touchent tout particulièrement. À nous dire, est-ce que tu peux nous les lire? Je suis allée voir dans mon Coran, parce que j'ai un Coran à la maison. Je pense qu'en tant que théologienne et croyante, il faut s'intéresser aux autres écritures, oui, qui sont également paroles de Dieu, je tiens à le dire. Oui. Les dogmes sont ce qu'ils sont, et nous devons les respecter. Cependant, nous avons une même foi au Créateur, et c'est une foi qui nous appelle à nos responsabilités. Nous sommes appelés à nous enrichir mutuellement, et je veux souligner ici l'importance de se former par la lecture des textes, la lecture et l'exégèse des textes. Alors, donc le premier verset, c'est un extrait de la sourate 23, les croyants, c'est le verset 72b. Le salaire de ton Seigneur vaut mieux, et ton Seigneur est celui qui paye mieux. On voit ici qu'il y a une totale confiance du croyant qui est placée en Dieu, un total abandon à Dieu, et c'est ce que signifie le mot islam. C'est pas la soumission, mais l'abandon à Dieu, la totale confiance en Dieu, et ça rejoint un petit peu les paroles bibliques vétéro- et néo-testamentaires.
Par exemple, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Mm. Il y a une confiance totale. Le Seigneur, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien parce qu'il prend soin de moi. Mon salaire me vient de lui. La sourate 24, le verset, donc la lumière, c'est Or, je crois en arabe. Nour. Ah, je confonds avec l'hébreu parce que je suis hébraïsante. C'est Or en hébreu et Nour en arabe, mais c'est proche, hein. Très proche. Donc c'est mythique. Le verset 27. Vous qui croyez, n'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres, sans permission et sans saluer les habitants. N'entrez pas dans d'autres maisons que les vôtres. Il s'agit ici du respect de la propriété d'autrui, le respect d'autrui. Et ça rejoint un petit peu les paroles du Décalogue, hein, en Exode 20. Tu ne déroberas pas, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Et je crois qu'au-delà du respect de la possession d'autrui, je vois dans ces deux péricopes coraniques et vétérotestamentaires, ou le Tanakh, parce qu'en fait c'est l'Ancien Testament, donc c'est la Bible hébraïque. Les Juifs aussi ont cette posture. Eh bien moi j'y vois le respect de la vie d'autrui. La vie d'autrui. Il n'y a pas plus grand respect justement que celui-là. Respecter la vie d'autrui. Bien sûr, oui. Et on voit la proximité qu'il y a entre les différents textes fondateurs, entre le Coran et la Bible, qui sont finalement très très proches sur beaucoup de notions. Ils sont très proches et l'histoire a malheureusement montré comment les religions, hein, en particulier le christianisme, mais aussi l'islam, ont fauché des vies et écrasé des peuples au nom de celui qui crée et protège la vie. La traite négrière, par exemple, est le fait des chrétiens occidentaux. La traite transsaharienne est le fait des arabo-musulmans. Donc il y a des exemples, ils sont légion. Et pour moi, ceci montre le fossé énorme entre les actions humaines et la parole de Dieu, qu'elle soit biblique ou coranique. Tout à fait. Évidemment, la parole de Dieu reste la parole de Dieu, mais l'être humain l'incarne toujours souvent de manière très subjective. Tout à fait. Mireille, je voudrais qu'on se remémore un moment de partage entre nos deux religions respectives. Un jour, tu nous as invités, enfin nous avons été accueillis, nous en tant que musulmans, dans la paroisse de Melun. Et ça a été un moment très fort parce que nous avons chanté des chants religieux musulmans et chrétiens. Qu'est-ce que ça t'évoque ? Alors oui, je garde encore en mémoire la date, hein. C'était le 10 mai 2015. C'est le jour que notre pays a retenu pour commémorer l'esclavage, la traite négrière et son abolition. Et la chorale du GAIC, le groupe d'amitié islamo-chrétienne, était venue. Je vous avais invité à chanter à Melun, donc une chorale que je co-dirige avec mon amie et sœur Jamila Lemouda. Ça a été un moment merveilleux et il y a eu quelque chose, une présence vraiment, c'était comme une théophanie, il y avait une transcendance qui était là. Et après, tu m'as dit que tu as eu des retours très positifs. Oui. Il y a même des personnes qui 3 mois après, m'appelaient pour me dire qu'elles étaient encore portées par ce culte. Et ce moment de communion. Et ce moment de communion. Alors il y a eu un temps d'intervention et Khaled Roumeau, qui est auteur et poète, membre aussi de la chorale du GAIC, président de la chorale, hein, puisque c'est son idée, est intervenu en rapport avec l'événement du moment, donc la commémoration de l'esclavage. Il a parlé de la traite transsaharienne et en tant qu'arabe et musulman, en tant qu'arabo-musulman, et il s'est adressé en particulier aux Africains et Afro-descendants en leur disant « Pardonnez-nous ». C'était des paroles, je n'avais encore jamais entendu ça. Oui. Pardonnez-nous. Ça t'a profondément touché. Oui. Et il a dit, c'est une histoire douloureuse, et quand cette douleur revient, quand elle refait surface, souvenez-vous qu'il y a des arabo-musulmans qui vous aiment, moi le premier. J'en ai encore les larmes aux yeux. Demander pardon, c'est une première étape vers le dialogue. Tout à fait. Je pense que beaucoup devraient s'inspirer de ça aujourd'hui. Oui. Mireille, tu es une femme et tu es pasteur. Moi, quand j'ai découvert ça, j'ai été extrêmement émue et émerveillée. Je me suis dit, un modèle de femme à suivre.
Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce combat? Il y a certainement eu beaucoup de femmes aussi avant toi qui se sont battues pour pouvoir accéder à un tel poste au sein de l'Église. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, c'est quand on est femme, tout est combat. Effectivement, j'ai été reconnue comme pasteur par ce qu'on appelle la commission des ministères de l'Église réformée de France. Et puis, il y a eu quelques problèmes techniques. 6 ans après, je me suis représentée donc, devant la commission, à nouveau frais. Et là, ça a été un refus. Mais la vocation pastorale demeure. La première femme à avoir eu une reconnaissance de ministère, c'est une baptiste. Ça date de 49. Chez les réformés, il a fallu attendre 61. Donc voilà. Très très loin. Hein. C'est pas très loin. C'est très récent. D'accord. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être femme pasteur? Alors, quand on est appelé, quand on a cette vocation, je ne crois pas qu'il faille tenir compte du sexe. Dieu ne tient pas compte du sexe. Je pense que c'est notre société qui fait toute une construction, justement, sexuée, je ne sais pas si c'est le bon terme. Voilà, les femmes pasteurs, les hommes pasteurs, non, Dieu appelle. Et Dieu appelle qui il veut. Et quand il appelle, il l'utilise comme il veut, où il veut, quand il veut. Merci Mireille. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, je suis très, très touchée par cette réponse, parce qu'effectivement, je pense que le fait d'être un homme, une femme, enfin, la question du genre, finalement, compte très peu quand il s'agit de spiritualité, de religion. Ce qui compte, c'est notre condition d'être humain et le message qu'on a à faire passer, le message de paix, de fraternité et de vivre ensemble. Oui, je nourris une amitié profonde pour les musulmans, mais aussi pour les juifs, donc pour les sémites. D'une manière générale, ce sont des mondes où j'ai grandi et où je continue d'évoluer. Et je voulais dire que quand j'ai été au plus bas, ce sont des musulmans qui m'ont aidée et soutenue. Merci Mireille pour ton témoignage, pour ta présence ici à Parle-moi d'Islam, et je te dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aller voir nos pages Facebook, notre site internet et notre page Twitter. Je vous dis à très bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.